On a le numéro de Freaky Hoodie. Alors, si vous ne connaissez pas, allez voir son Instagram parce que sincèrement, moi, je vous avoue que c'était un peu un choc pour moi. Je pensais pas qu'on pouvait être autant tatoué. Bon, c'est l'homme le plus tatoué de France. Hein. Partout, de la tête aux pieds. Sylvain, est-ce qu'on t'appelle Sylvain ou Freaky ? Je préfère Sylvain, en fait, c'est plus amical. D'accord, et bonsoir Sylvain et sois le bienvenu. Bonsoir Fun Radio, merci beaucoup. Alors, et c'est vrai que toi, tu vas pas de main morte, hein, mon pote. Hein. Je suis entièrement recouvert, de la tête aux pieds, la plante des pieds, la paume des mains, tout ce qui est génital, le crâne, les yeux, l'intérieur des oreilles, de la bouche, tout ce que tu peux imaginer. T'as commencé à quel âge ? J'ai commencé à 27 ans et demi et j'en ai 34. Et pourquoi cette idée ? Comment ça t'est venu ? Je suis parti travailler à Londres en tant qu'enseignant dans une école indépendante à 20 000 livres l'année pour les garçons. J'étais en costume, cravate et tout. Et le fait de voir tous ces Anglais super à l'aise avec leur corps, personne ne les juge, tu peux être gros, mince, tu peux être noir, blanc, homosexuel, hétérosexuel, enfin, tu t'habilles vraiment et tu es vraiment qui tu veux à Londres, personne ne te regarde. Ça a été le déclic. Et j'ai commencé comme ça très très vite et en 3 ans et demi, j'ai fait toute ma première couche. Génial. Et alors, ce qui est assez étonnant, toi, dans ton parcours de vie, c'est qu'en parallèle, tu es professeur. Et oui, je suis professeur des écoles, fonctionnaire de catégorie A depuis 11 ans maintenant. Mais alors, les gens qui t'embauchent, ils ont pas un peu des réticences en se disant ça peut faire flipper les parents ou je sais pas ? C'est une question d'habitude en fait. C'est sûr que la première impression est toujours difficile. Les enfants, il leur faut à peu près 2 minutes pour vaincre leur peur, mais une fois qu'on est en classe, tout se passe bien. Les parents, c'est pareil, lorsqu'ils m'entendent parler ou quand on est en réunion, ça passe très très vite. J'ai l'habitude de dire les enfants, il leur faut 2 minutes, les parents 2 jours, les grands-parents 2 semaines, mais au final... Et c'est vrai que c'est beau, hein. Là j'ai les images sous les yeux, c'est assez impressionnant. Est-ce que toi, tu n'as pas fait les yeux, toi ? Si, je les ai fait c'est comme tu peux voir sur mon Instagram que tu es sûrement en train de regarder. Oui, mais je croyais que c'était des lentilles, moi, tu vois, j'avais rien compris. Mais du coup, est-ce que ça fait si mal que ça ? Ça ne fait pas mal du tout, parce qu'il n'y a pas de nerf dans l'œil. Mais c'est le plus grand stress de toute ta vie, parce que t'as un mec qui te tient l'œil écarté de force. Tu dois fixer un point sans bouger d'1 millimètre, parce que si tu bouges, ça peut dégénérer. Ouais. Et t'as l'autre qui arrive avec son énorme aiguille et qui te pique directement l'œil. Donc tu sens une pression, mais t'as pas de douleur. C'est juste que tu perds 3 litres de sueur à la minute, quoi. Et alors du coup, Sylvain, c'est quoi la prochaine étape ? Parce que là, quand on te regarde, on a l'impression qu'il reste plus grand-chose de découvert. J'ai fait toute la première couche en 3 ans et demi. Ouais. Et du coup, je me suis lancé dans ma 2e couche maintenant. Et j'en ferai une 3e, une 4e, parce que je suis passionné par le tatouage, comme ça peut se voir. Bah oui, bien sûr. Et ça se quand voit tu pas es trop. passionné par quelque chose, tu ne veux pas t'arrêter. Mais ça veut dire quoi, faire une couche ? Tu repasses par-dessus ce que tu as déjà, comme le mur en bas de chez toi qui a une couche de graffiti, on en remet une 2e, une 3e. Donc tu refais. Exactement. Tu passes ton galop-7 en équitation et on te dit tu n'as plus le droit de monter sur un cheval. C'est super frustrant. Donc tu continues de faire du cheval. J'ai jamais été très cheval. Et comment ça se passe, les gens dans la rue ? Tu te fais souvent arrêter ? Est-ce qu'il y a des réactions un peu marrantes ? Pas vraiment, parce que dans la rue, j'habite à Palaiseau, moi, à côté de Paris, donc je vais d'un point A à un point B, j'ai ma capuche sur la tête, mes écouteurs et... ça doit faire bizarre quand même. Ouais. Oui, je fais sursauter. Encore avant-hier, il y avait deux petits enfants qui sont justement, juste pendant la rentrée, 2 enfants que je ne connaissais pas, qui sont arrivés vers moi avec leur trottinette. Ils se sont figés, ils m'ont regardé, ils ont lâché la trottinette, ils sont partis en courant en hurlant dans l'autre sens. Mais ça t'embête pas Ça t'embête pas de faire peur aux gens ? Bah arrête, il fait pas peur. Et la preuve que si. Non, je ne vois pas le regard des gens en fait. Oui. Donc quand je fais peur, c'est que je le fais un peu sciemment, j'en joue parce que je fais des conventions et je fais des performances en boîte de nuit pour arrondir un peu les fins de mois. Donc ça me sert dans ma 2e vie. Et là, en l'occurrence, quand tu vois des gamins qui lâchent leur trottinette devant toi et tout, il s'en fout. Ah oui, ça va, il leur fait rien, tu vois ce que je veux dire. Ça lui fait grandir. Ça fait peur. Non, mais moi, j'ai une question, et alors je pense que tous les hommes se la posent. Tu as donc fait aussi tout ce qui est génital. Le bazar. Et là, c'est sensible, non ? Surtout que je l'ai fait 2 fois là, parce que j'ai fait ma 2e couche à cet endroit-là. Ah oui. Alors, ça fait mal ? Disons que ça fait partie des rares parties du corps où tu t'entends crier. En fait, c'est pas toi qui cries, c'est ton corps qui pousse des grognements. Wow. T'as 2-3 endroits comme ça, t'as les paupières, les tétons et 2-3 endroits au niveau génital où c'est comme ça. Et alors, il y a aucun tatouage que tu regrettes aujourd'hui ? Et non, du tout, parce que déjà je me vois comme une seule œuvre, et même si je regrettais, comme je vais continuer de me faire recouvrir jusqu'à 80 ans,
ce n'est pas grave. Bah oui, tu C'est peux. partie de l'évolution. Bah oui, bien sûr, tu peux en faire ce que tu veux. Oui, Thibaut. Sur les parties génitales, du coup, j'ai une question. Alors, vous allez peut-être vous marrer, mais c'est une question vraiment que je me pose. Est-ce que, première question, il faut que ce soit en érection? Et deuxième question, est-ce que du coup, ça change ton tatouage quand t'es en érection et pas en érection? Tu vois ce que je veux dire? Vu la douleur, c'est impossible d'être en érection. Ah oui. Il faut. La première D'accord. fois que je l'ai fait, c'est moi qui tirais la peau dans tous les sens Oh là là. pour bien attendre. La deuxième fois, c'est le tatoueur qui l'a fait. D'ailleurs, c'est Hand in Glove à Paris, je sais pas si ça vous parle, rue Trousseau. Ouais. Et mais non, tu ne peux pas être en érection à cause de la douleur. Bah non, ça fait trop mal. Mais il change du coup quand t'es en érection après. Enfin, maintenant qu'il est fait, quand t'es en érection, Ouais. le tatouage bouge. Disons que la peau se tend, donc forcément, quand tu tends la peau, ce qui est dessus a tendance à changer également. Pas ouf, Donc quoi. il faut pas faire un visage, par exemple, parce que ça déforme un visage. Bien sûr, oui, Pablo. Mais du coup, c'est dégueulasse parce que t'imagines, Thibaut, il pourrait faire un crayon bic et Flo, il pourrait faire que le bouchon. C'est pas cool. Quel bâtard. Et Sylvain, est-ce que tu vis de ça? Par exemple, est-ce qu'on t'a déjà proposé de jouer dans des films, dans des clips, j'en sais rien. Est-ce que ça peut devenir un business pour toi ou pas? Bah, c'est ce que je fais déjà, c'est ma deuxième vie. Je vais dans des conventions tous les week-ends, je fais des Ouais. prestations en boîte de nuit et je tourne dans des films et des séries. Alors c'est toujours les mêmes rôles, hein. C'est le gangster, le prisonnier, le dealer. Attends, mais je t'ai jamais vu dans un film. Donne-moi un nom de film là que je pourrais regarder ce soir. J'ai fait Mon Inconnu récemment. Ah, cool. Je faisais un mercenaire, j'ai fait le Bureau des légendes, j'ai fouillé. Ah mais oui, je te vois dans le bureau des légendes. Mais je vois qui est le gars. Bah, c'est énorme quand même. Entre autres. Bah, en même temps, t'es le seul en France qui est comme ça aussi. Donc, c'est normal que tu récoltes les fruits de ton travail. J'ai envie de te dire. Oui, puis ça, le tatouage alimente le tatouage. C'est-à-dire que grâce à toutes ces performances, je continue de me faire tatouer tout en remboursant le prêt de mon appartement. Ah, formidable. Toi, t'es malin, oui, Flo. Mais à force de te faire recouvrir de tatouages comme ça, est-ce que ça va pas finir par être tout noir, on va plus rien voir? Mais si, je finirai sûrement tout noir à 80 ans. Pas pour être tout noir, C'est mais juste énorme. parce que couche après couche, c'est ce qui est plus facile de faire, quoi. Ouais. C'est plus facile de tatouer. Ah plus complet. ouais. C'est l'objectif en quelque sorte. Hein. Tu le sais, tu y es préparé. Mon objectif, c'est de ne jamais m'arrêter. Donc si je finis tout noir, bah ok. Effectivement, j'y suis prêt. Ça va faire tout noir. Et en tout, tu sais à peu près combien ça t'a coûté? Là, je dois en être à un peu plus de 45 000 euros. Ah, c'est Incroyable. D'où la nécessité d'avoir une rembourser. deuxième vie, parce qu'avec un salaire d'un site, c'est pas possible. Ouais. Eh bien, donc, moi, je hackais, je piratais les mails, les comptes Facebook en priorité. Je piratais tout ça pour pouvoir faire des prêts sur le compte de gens lambda. Et donc, je faisais des prêts de 50 000 euros maximum